Bonjour à tous, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Aujourd'hui, je vais encore vous faire une pochette, un petit tuto pochette, hein, si ça vous dit. Donc du coup, c'est une petite pochette toute simple comme une enveloppe. Et en fait, de l'autre au verso, en fait, vous pouvez voir qu'il y a un autre compartiment pour mettre une autre pochette. Et vous allez voir, c'est tout simple mais tout mignon. Donc là, pour la déco, les papiers, etc. Donc j'ai vraiment pris dans un... Alors les papiers en eux-mêmes, ce sont des papiers 30-30. Et du coup, tout ce qui est déco, petit dice cut et tout, je les ai trouvés dans un cahier Deluxe de chez Action. Voilà, après, on décore comme on peut. Vous allez voir, j'ai fait la carte aussi avec. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait une pochette donc avec un compartiment à l'extérieur. Là, je l'ai attaché avec un ruban comme ça, mais naturellement, on peut mettre un aimant ou des scratchs ou ce que l'on veut pour attacher. Là, vous allez avoir donc un autre compartiment pour mettre ce que bon vous semble. Moi, j'y ai mis donc la carte avec les mêmes dice cut de la même collection. Vous voyez, une petite carte comme ça. Et là, il y a une autre petite pochette où on peut mettre 2-3 bricoles. Donc moi, j'y ai mis des petits dice cut sympas. Voilà donc cette petite pochette que l'on va réaliser ensemble. Je la referme avec vous, avec ce petit nœud en tissu tout bête. Mais moi j'aime bien, je trouve que ça fait un petit peu bohème, hein, mon style. Et je remets la pochette et je trouve que pour un anniversaire ou voilà, des petits cadeaux, ça peut être très sympa. Donc il vous faudra pour cette création 2 morceaux de papier de 17 par 26 cm. Les deux. Alors j'ai choisi tout d'abord celui-ci. Alors c'est 2 papiers qui sont dans des collections Action, hein. Donc celui-ci c'était avec les tournesols, vous savez, les papiers, et ça c'était du bloc noir et blanc où on avait, donc j'ai découpé déjà une petite poupette pour pouvoir décorer ma création. Alors le premier papier que vous allez mettre en bas. Donc en bas, moi, je vais mettre le papier à fleurs. Donc tout simplement celui-ci, vous allez le plier en deux. Donc 17 par 26 cm, comme je vous disais. Donc dans les 26 cm, vous pouvez faire un pli à 13 et faire un petit pli comme ça. Hop. Voilà. Et le tour est joué. Voilà. Ensuite, dans ce papier-là, toujours, vous allez mettre du double face de part et d'autre, des deux côtés, de ce côté-là et de ce côté-là. Voilà, donc on a mis du double face des deux côtés pour faire, quand on va fermer, ça va bien sûr coller sur notre création sur les côtés. Ensuite, nous allons prendre le deuxième papier que nous allons mettre en haut cette fois. Donc vous allez plier, hop, vous allez faire un premier pli à 4,5. Ça sera votre rabat à l'intérieur pour y mettre des bricoles. Donc à 4,5, un premier pli. Après, les centimètres sont à votre choix, hein. Là, je vous fais voir comment ça se passe. Mais naturellement, si vous préférez faire 6 cm, ce sera à vous de voir. Et le deuxième, on va rajouter 6,5 à ce trait-là. Donc 6,5 plus 4,5, ça fait 11. Donc à 11 cm, vous allez faire un deuxième pli. Voilà. Donc on va venir plier notre premier pli et notre deuxième qui va être notre rabat. Là, vous allez mettre du double face jusqu'à la pliure en haut. Alors, des deux côtés, vous allez mettre du double face. S'il dépasse un peu, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, le principal, c'est d'en avoir jusqu'au pli, mais si ça dépasse un peu, ce n'est pas grave. Voilà, ça se remettra sur l'autre côté. J'ai perdu le bout, il est là.
Voilà. Ça dépasse un peu, hop, voilà. Donc là, on peut déjà enlever ces deux morceaux. Hop. Et rabattre notre volet. Donc ça, vous avez bien compris, c'est le haut et on pourra mettre des bricoles à l'intérieur. Hop, vous voyez, on peut y mettre des petites choses à l'intérieur et il y a quand même un espace assez suffisant puisqu'il y a 6,5 du coup là. Ensuite, ce papier, eh bien, on va le mettre à l'intérieur de celui-ci. Donc en fait, je vous explique. Ce papier là, il fait 13 cm. D'accord? Celui-ci, il en fait 15. D'accord? Donc il est un peu plus grand. Moi, effectivement, je veux que ça fasse 15. Donc du coup, pour faire 15, on va augmenter. Donc là, on va venir sur une ligne comme ça. Donc là, on a bien 5, 10, 13. Et là, du coup, comme je veux 15, je vais mettre ma pliure ici. Et ça va être tout au fond. Mais si vous voulez un petit peu plus, c'est-à-dire un petit peu plus grand la pochette, rien de tel, vous pouvez la mettre, vous voyez, la coller plus ou moins en hauteur. C'est vous qui choisissez. Donc moi, je vais la mettre à peu près là. C'est parfait. Voilà. Donc, vous la mettez bien en juxtaposition et vous allez commencer à enlever votre opercule. Alors attendez, je vous remets dans le champ. Votre opercule là, hop, et bien la coller. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Et on peut venir même, hop, faire le tour pour coller l'autre côté. Et là par contre on voit que ce côté là il n'est pas collé, donc hop, voilà, impeccable. Bien sûr, si vous voulez décorer avant, vous pouvez décorer avant. Si vous voulez faire une petite encoche là, vous pouvez la faire avant. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Et donc, voilà, votre pochette est prête. Donc, vous avez un espace ici, un espace ici et un espace derrière. Là. Il vous reste plus qu'à décorer et à fermer cette création. Donc moi je vais faire comme la première, mais comme je vous disais tout au début, vous pouvez mettre des petites comment ça s'appelle, du velcro pour pouvoir attacher votre création, ou un aimant carrément. Vous pouvez mettre un aimant pour pouvoir fermer, ou comme moi vous mettez donc un petit nœud ou même deux, hein. Vous pouvez mettre un élastique, voilà. Après ça c'est vraiment la fermeture de votre choix. Alors, hop. Je viens, hop, faire un petit trou et là je viendrai, alors on peut aussi mettre un petit si on veut, on peut mettre un petit, comment, un petit œillet, un petit voilà, vous pouvez mettre quelque chose de sympa. Hop. Mais de ce côté là et de ce côté là, et fermer ensuite, hein. Ça peut être aussi une déco toute simple. Moi je le fais pas, je le mets juste comme ça. Je vais mettre un petit ruban, je vais venir décorer donc avec mes petites pucinettes là. J'ai vu que dans le magazine, enfin dans le bloc de papier, je vais pouvoir mettre, vous voyez, au milieu on a plein de décorations. Donc du coup je vais pouvoir prendre, hop, c'est celle-ci, voilà, des petites filles, des petites fleurs, vous avez des petites choses très sympathiques. Là vous avez des esperluettes, voilà. Donc on peut vraiment faire une déco qu'avec ces choses là.
Et puis après, si vous avez d'autres bricoles, bien sûr, ça peut être un plus. Moi, j'avais des petites choses qu'on m'avait offert en blanc et en noir. Donc, pourquoi pas faire une déco avec ce que m'ont offert les copinettes. Je reviens dans un deuxième temps pour vous faire voir comment j'ai décoré ma création. Et voilà la déco de ma petite pochette. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai repris ces 3 petits dessins dans le bloc qui va avec ce papier-là, noir et blanc. Et puis là, ce sont des découpes qu'on m'a faites, plus un petit titre, toujours partante pour une virée entre filles. Et puis du coup, j'ai attaché un petit nœud, donc plus qu'à remplir cette petite pochette qui partira très prochainement pour une copinette. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.